Ok, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis à Paris et là je suis à la demeure Montaigne parce qu'on a une Bugatti Chiron, donc je viens d'arriver, elle vient de se faire débâcher, on a beaucoup de chance, donc voilà. C'est vraiment une voiture de dingue, tout en carbone bleu exposé derrière. Et là on convoi avec ce QI. Et la revoilà avec son W16. L'intérieur Hermès. Elle n'a pas fait un long voyage, hein. Mais on l'entend vibrer. Oh, quelle voiture de folie. De l'arrière, c'est incroyable. Et surtout, on est quand même sur l'incroyable personnalisation de chez Bugatti, hein. Les jantes, elles sont bleues, tout le carbone exposé. Le W16 de 1500 chevaux, hein, celui-ci. Et surtout, vous voyez ce ralenti de fou furieux là. Wow, incroyable d'avoir ça en live. Vous voyez, on a un beau Puro Sangue là, avec une turbo derrière. Donc on va... Il est joli, hein, il est bleu comme ça, plaque anglaise. Vraiment un beau SUV. On a une super belle BMW Z8 qui reprend voilà, la 507 du 21e siècle. Unique voiture à avoir des feux néons, enfin en tout cas de son temps. Vraiment belle. Sublime le son, hein. Ça résonne bien. Avenue Georges V, on a une belle Aventador SV qui vient d'Allemagne. J'en ai vu une grise qui était ici il y a, je sais pas, 5-6 mois. On va refaire le tour, je vais aller vous la montrer. Il y a toutes les parties en carbone mat. Bon là il y a eu un petit souci. C'est peut-être la couleur de base en dessous, hein. Je sais pas. Non, je pense pas que ça soit un wrap, hein. Mais détail orange à l'intérieur. Moi j'adore les sièges. Vous voyez, on voit. Oh putain, on voit que dalle. Mais on a le logo SV. Vraiment belle comme ça. Et devant la plaque. Voilà. Vous voyez, il y en a 600. Et pourtant on en voit quand même régulièrement. Donc ça sort quand même, voilà. Puis du coup LP600, LP750 pardon, 750 chevaux, 4 roues motrices. Je vais un peu attendre, hein, si on peut avoir un start, ça peut être sympa. Il y a les pots d'échappement. Vraiment Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que ce G? Vous voyez, il y a des jantes bizarres, un pot d'échappement, élargisseur, je sais pas ce que c'est ce préparateur. Une Revuelto qui est sortie de nulle part là, en jaune. Incroyable, hein. Un autre V12 Lamborghini. J'en avais jamais vu de Revuelto en plus. Et vous voyez, il y a encore la Z8. Enfin, elle a été décalée au Ritz. Et on a également une 812 GTS en noir mat.
Bon, je pense que c'est la config que je prendrais le moins, mais on peut pas lui cacher que tout lui va bien. C'est vraiment une config criminelle là. Étrier de frein noir. Mais bon, elle est quand même jolie. Je sais même pas si l'intérieur a un petit détail différent. Non, il n'y a rien. Mais bon, ça reste quand même une sublime caisse. Et ouais. Je trouvais que ça manquait de V12 Ferrari. Et bah, on est servi, hein. L'un des plus beaux V12. Et j'en profite qu'elle soit garée pour vous un peu mieux la présenter. Donc vous voyez, ça reprend la petite baguette avec le logo de la BMW 507. Je crois qu'elle a été présentée au salon de Francfort. Ça doit être en 2002, je pense. Et ça reprend voilà aussi le volant avec les 3 arêtes. Vraiment une belle caisse. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en ai présenté une. Bon bah hier, la gosse elle a explosé son doudou dessus. C'est vraiment une folie. Mais du coup voilà, j'en ai présenté une sur mon compte Dijon Live Upload. C'était la même configuration, je crois que l'intérieur était rouge. C'est ça qui changeait un peu. Et du coup voilà, elle emprunte le V8 de la M5E39, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plus ou moins 400 chevaux. Il y a aussi sa boîte qui a été raccourcie de quelques centièmes, je pense pas dixièmes. Et voilà, elle a été designée par Henrik Fisker. Donc je sais pas si, parce qu'il y a une marque de voiture qui s'appelle Fisker, qui ressemble d'ailleurs à la Z8. Je sais pas si c'est lui qui en est à l'origine. Et ouais, vraiment une chouette voiture avec la 812 GTS dans le fond. Salut à tous, on se retrouve le lendemain de cette journée de car spotting d'hier et on est dimanche. Dimanche veut dire Vauban, en plus ça a repris depuis quelques semaines. Donc bon, il y a le temps, il fait un peu gris, logiquement il pleut pas. Donc j'espère qu'il y aura des automobiles de sortie quand même. Je suis arrivé à Vauban avec une jolie Alpine A310. On a une Aston Martin Vantage derrière en V8 je pense. Vraiment sympa. Et j'ai vu d'autres choses garées. On a une jolie DB12 qui a l'air d'être un peu vert avec les jantes champagne comme ça. Un beau SL 812, une autre GTS comparé à hier, mais celle-ci elle est pas en mat. Donc vous voyez, il y a pas mal de récentes. Derrière on a une 296 GTS aussi. Oula, il y a du monde. Et celle-ci aussi sympa en verte avec l'écusson peint et des jantes ouais, dorées comme ça. Et là on a une jolie Lamborghini Revuelto. Donc avec son V12 hybride qui fait 1000 et quelques chevaux je crois. Hein. C'est vraiment sympa. J'en avais pas encore trop vu, hein, donc celle-ci je vais essayer de la voir partir si c'est possible. Et cette arrière comme ça. Ah ouais, avec des petits liserés rouges. En bleu comme ça c'est sympa. Hein. Le V8. Et ici on a une Volkswagen Coccinelle RS6 si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on a l'impression qu'elle est tunée mais c'est bien d'origine, c'est assez drôle. On a une jolie A110 berlinette avec toute la décoration là, c'est sympa. Là on a un beau duo de supercar qui arrive. Oh putain, c'est une GT2 RS. Ah non. Ah si. On a une SVJ. Oh putain, oui. Là quand je vous ai dit supercar, ouais, ça déconne pas. Putain, la GT2 RS violette. Oui, c'est à peu près les mêmes fourchettes de prix, autour de 500 000 €. Qu'est-ce que vous prenez? Entre un flat 6 turbo et un V12 atmosphérique. Là derrière on a une GT3 Touring. Une belle V8 volante. Bon, pour la mettre en cabriolet sous ces temps c'est pas optimal, mais en tout cas cette berlinette elle est vraiment hyper sympa avec le pot d'échappement à la centrale. Mais bon, c'est dommage la 7 Plus que du coup, je pense que ça doit repousser certains propriétaires à sortir leur ancienne.
Là, on a une belle 365 GT2 plus 2 qui passe là-bas. J'ai entendu le V12 au loin. C'est incroyable, hein. Et derrière moi, une belle 458 Spider. Je reviens de plus en plus sur cette voiture qui est en fait génialissime. Je pense que ça doit être un plaisir de conduite incroyable. Puis voilà, la dernière berlinette Ferrari à avoir le V8. Ah bah on a un 3200 GT je crois. Et là-bas on a une Modena Spider. Et là une 3200 GT avec les feux boomerang si je dis pas de bêtises. Et qui a le V8 turbo. C'est ça, 3200 GT. C'est vraiment une voiture qui a un profil de fou furieux et du coup voilà SVJ Roadster. Hier on a vu la SV, aujourd'hui la SVJ. Ouais, en mat comme ça, vraiment une belle confi. Je trouve que le logo SVJ est vraiment petit derrière. Et puis la GT2 RS, ça c'est vraiment cool. C'est le plus rare de ce rassemblement pour l'instant, hein. Franchement, bon, c'est quand même un budget de 150 000 € hein, pour une 550 Maranello, mais ça les vaut bien. Ça, en plus, ça a l'air nickel. Je trouve ça si frais, une turbo. Ouais. Bon, puis la turbo S encore de cette génération, c'est encore plus fou, hein, avec le trou dans l'aile, enfin, la prise d'air. Il y a la 365 qui repasse. Oui, c'est les 2 plus 2, donc l'ancêtre de la FF, GTC4, avec le V12 avant. Ici, on a une M3. On a juste ici une Porsche 992 GT3 Touring. Et elle n'a pas l'aileron derrière. Voilà, garée à invalide. J'aime vraiment bien ces randoms. Puis ça reste une voiture vraiment classe. Puis voilà. J'étais en train de manger mon sandwich avec une SLS. On continue dans les modèles assez rares avec une 992 Targa Héritage. Donc je crois qu'il y en a 992, hein, ce qui en fait une des Porsche les plus rares actuellement, hein. Donc ouais, non, vraiment sympa celle-ci, avec le numéro 88. Il y a une plaque. Voilà. Ah, celle-ci c'est la 969 sur 992. Voilà. Et hier il y avait une BMW 507 et aujourd'hui on a la Mercedes, la concurrente.
Donc vraiment sympa, une belle SLS AMG avec les portes papillons. Elle vient de Monaco. Voilà, SLS. Je savais pas qu'il y avait un badge sur le côté ici. Et une superbe voiture aussi. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. J'ai eu vraiment de la chance là pendant ces 2-3 jours sur Paris de voir autant de voitures. La Bugatti Chiron, ça m'a refait parce que j'en avais presque jamais vu rouler. Donc bah voilà, si jamais vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter voilà, en mettant votre avis. Merci beaucoup et bonne journée.